Bismillah. Un domestique en veste noire et chemise blanche, probablement engagé pour l'occasion, accueillit aimablement Dawn et l'introduisit dans le salon. Une vingtaine de personnes y discutaient déjà sur le fond de Vivaldi, un verre à la main. L'employée de maison, dont la fonction première semblait être de s'occuper du bar, s'enquit de ce qu'elle voulait boire tandis qu'un couple l'abordait aimablement. Dawn bavarda de choses et d'autres, mais elle ne se sentait aucun point commun avec ces gens qu'elle ne parvenait pas à situer. Elle ne reconnaissait personne. Quelques-uns des invités habitaient peut-être la résidence, mais elle n'avait pas eu le temps d'établir de relations de voisinage. Ainsi, Cendrillon s'est décidé à venir, finalement, dit une voix bien reconnaissable derrière elle. Quand j'ai dit Cendrillon, vous êtes toujours éblouissante, mais ce soir plus que jamais. Max Jarvis s'inclina élégamment sur la main que lui tendait la jeune femme et l'effleura de ses lèvres. Dawn parcourut son hôte des pieds à la tête avec une admiration visible. Il portait ce soir-là un pull de cachemire écru et un pantalon de velours noir qui lui conférait un charme raffiné. Le regard de Max se posa sur son verre de Coca-Cola encore plein. Nous avons sûrement quelque chose de plus relevé pour une invitée aussi pétillante et pleine d'esprit, dit-il à l'attention du barman. Champagne, peut-être? Non, merci, je ne bois jamais d'alcool. Alors un peu de saumon? Rien du tout, ne vous donnez pas tout ce mal. Mais je vais me donner du mal pour vous ce soir, c'est mon privilège, insista son hôte en lui prenant le bras pour la guider dans la pièce. Vous arrivez juste à temps pour visionner notre nouveau film sur les Haïdas. Dawn ouvrit des yeux étonnés. Quel film? Max lui offrit son habituel demi-sourire. Quand nous ne faisons pas notre petit job alimentaire, chacun dans son coin, mes amis et moi tournons des documentaires. Le film que vous allez voir et qui a été tourné en Alaska fait partie d'une série sur les populations primitives des États-Unis, réalisée pour le compte de l'UNICEF. Voilà donc pourquoi vous partez bientôt pour l'Amazonie. Lon Freeman y a fait allusion au cours de l'une de ses émissions. C'est exact. Nous partons là-bas pour filmer les Arawaks, une tribu vivant au nord du fleuve Amazon. Mais pourquoi diable perdez-vous votre temps à jouer les amuseurs publics alors que vous êtes cinéaste? Une petite lueur s'alluma dans les yeux de Max, dont le bleu prit l'éclat de profondeur marine. Vous voulez sans doute dire que fait donc un brave type de la côte ouest chez nous, à parler de choses qu'il ne connaît pas alors qu'il pourrait rester sagement planté derrière une caméra. Dawn ne put s'empêcher de rire. Je me suis déjà excusé. Ah, je n'avais pas remarqué. Mais nous parlions de votre métier de caméraman. En fait, ce n'est pas moi qui m'occupe des prises de vue. Je suis responsable de la documentation et des recherches à effectuer avant le départ de l'expédition. Les caméramans, ce sont surtout Nick et sa femme Milo, le couple à qui vous avez parlé juste en arrivant. Ainsi, il l'avait vu tout de suite, et il s'était amusé à l'observer. Une autre idée s'imposa à Dawn, qui lui fit monter le rouge aux joues. Dire qu'elle avait pris ses deux premiers interlocuteurs pour d'aimables fêtards, habitués des réunions mondaines et de leurs excès. 1000 questions lui brûlaient encore les lèvres, mais Max dut aller éteindre les lumières car l'un des membres de l'équipe avait mis en marche la cassette vidéo. Au grand étonnement de Dawn, Max revint s'installer aussitôt à côté d'elle, et dans la pénombre, sa cuisse se pressa doucement contre la sienne. Paralysé par l'émoi qui menaçait de lui faire perdre tous ses moyens, Dawn se raidit. La chaleur du corps de Max la pénétrait doucement et son cœur battait à tout rompre. Mais bientôt, toute son attention fut focalisée sur le spectacle. Elle passa l'heure qui suivit clouée au fond de son canapé, totalement captivée par la beauté des images et la force des commentaires. Son voisin ne lui avait pas dit qu'il s'était occupé lui-même de la bande-son, et sa voix aux intonations mélodieuses donnait au texte une poésie et un relief saisissant. La musique, constituée d'authentiques airs joués sur d'étranges tambours de peau accompagnés de flûtes et grelettes, rythmait merveilleusement le documentaire. Dans la dernière prise de vue, celle d'une immense étendue de glace, un petit groupe d'hommes habillés de fourrure agitait quelque chose qui ressemblait à un drapeau, et le cœur de la jeune femme se serra comme si elle disait adieu à des amis. Tout le monde avait des questions à poser, et l'équipe y répondit de bonne grâce jusqu'à plus de minuit. Se rappelant soudain que Greg avait besoin d'elle pour se coucher, Dawn bondit sur ses pieds, cherchant Max des yeux pour lui dire au revoir, mais il était en grande conversation avec une jolie rousse qui semblait être dans les meilleurs termes avec lui. Max avait observé Dawn du coin de l'œil et s'interrompit pour les présenter l'une à l'autre.
Down, voici Michelle Logan, infirmière à l'hôpital universitaire. Elle nous accompagnera dans notre prochaine expédition. Michelle, je te présente Down West. Les deux femmes échangèrent quelques phrases polies, mais Down, les oreilles bourdonnantes, ne songeait qu'à la brusque jalousie qui venait de lui mordre le cœur. Il faut que je rentre. Merci pour cette excellente soirée, Max. Vous faites un travail passionnant. Il haussa un sourcil sceptique. Cendrillon nous quitte au premier coup de minuit. S'ennuierait-elle par hasard? Non, pas du tout. Vous avez donc révisé votre opinion? Un Californien peut faire autre chose que de draguer des filles sur la plage? Je suis tout à fait convaincu maintenant que vous pouvez faire quantité d'autres choses, et fort bien. Prenant soudain conscience de l'ambiguïté de ses propos, la jeune femme s'empourpra jusqu'à la racine des cheveux. Mais Max se contenta de la gratifier d'un large sourire. Merci. Venant d'un esprit aussi critique que le vôtre, cela fait plaisir à entendre. J'aime tellement les compliments que je vais vous raccompagner jusqu'à votre voiture. Comme ça, vous pourrez continuer sur votre lancée. Ce fut au tour de Dawn de s'étonner. Continuez quoi? Mais à me parler de toutes les choses que je sais si bien faire. Cette fois, Dawn vira l'écarlate. Et vos invités? Ils en ont vu d'autres et ils se passeront de moi. Comme ils atteignaient le porche de l'immeuble, la jeune femme commença à s'éclaircir la voix. Je suis pas venu en voiture, en fait. J'habite tout près. Alors je vais avec vous. C'est de quel côté? Pas très loin. Son compagnon la grippa fermement par le bras et, en trois enjambées, ils eurent tourné l'angle du bâtiment et atteint la porte de la cuisine de Valérie. En réalisant ce qu'il était en train de se passer, Max ralentit et sa main relâcha son étreinte, laissant à Dawn le désagréable sentiment d'abandon. Elle s'attendait qu'il réagisse en riant, ou du moins en plaisantant, mais quand elle le regarda à la lueur de la lanterne qui éclairait la petite porte, son visage était de marbre. Qu'est-ce que ça signifie? Sa voix d'ordinaire si chaude était désagréablement tranchante. Quand vous m'avez donné votre adresse, je me suis aperçu que vous habitiez la porte à côté, et j'ai décidé de vous faire une surprise, mais on dirait que ça ne vous amuse pas du tout. Les sourcils de Max ne formaient plus qu'une ligne dure au-dessus de ses yeux. Ça doit être à cause de votre mari. Brad m'avait dit que vous vous appeliez Valérie. Lorraine, Gloria, Dawn, énuméra-t-il sur ses doigts. Peut-on savoir combien d'autres pseudonymes vous possédez à l'usage de vos amants? Vous ne comprenez pas, je suis la sœur de Valérie. C'est moi qui garde son appartement pendant leur séjour au Japon. Vraiment. Dawn perdait rarement son sang-froid, mais cette fois, elle se sentait prête à mordre. Mais oui, vraiment, pourquoi vous mentirais-je? Et pourquoi ment-on en général? Rétorqua Max du tac au tac. Une main de glace étreignit le cœur de la jeune femme. Il n'y avait qu'un moyen pour le convaincre, lui montrer des photos de Valérie. Entrons, je vais vous faire voir quelque chose. Encore une surprise peut-être? Non, une preuve. Dawn tourna la clé d'un geste brutal et ouvrit la porte qui alla claquer contre le mur. Dawn, c'est toi? Ça fait une heure que je t'attends pour aller me coucher. Catastrophe. Il n'était pas difficile d'imaginer les hypothèses que Max devait déjà échafauder dans son cerveau fertile. En effet, les yeux de son compagnon n'étaient plus que de lac glacé. Ah, c'était ça la preuve. Je comprends maintenant pourquoi vous étiez si pressé de rentrer. Oh non, mon Dieu, non. Qui est avec toi? Interrogea Greg d'un ton inquisiteur. Dawn serra très fort ses paupières, comme lorsque, toute petite, elle espérait se tirer d'une situation désagréable. Mais les dégâts étaient déjà irréparables. Vous ne nous présentez pas Dawn? Interrogea la voix persifleuse de Max. Greg était parvenu en claudiquant sur ses béquilles jusqu'à la porte du salon. Dawn s'exécuta comme un automate. Mais Greg avait décidé de mener son petit numéro jusqu'au bout. En entendant le nom du visiteur, il siffla d'un air admiratif. Max Jarvis en personne, je suis bien content de faire votre connaissance. Je vous écoute parfois à la radio. Vous n'êtes pas trop mauvais pour un type de la côte ouest. Et vous, pour un handicapé, vous vous en sortez plutôt bien, rétorqua Max, en lorgnant le pyjama chiffonné de Greg, ses cheveux en broussailles et son plâtre déjà recouvert de graffitis illisibles. Mal à l'aise sous le regard énigmatique de Max, le jeune homme vacillait maladroitement sur ses béquilles. Dawn essayait de sauver la situation. Greg est un ami d'enfance et... Écoute mon chou, Max n'est pas venu jusqu'ici pour que tu lui racontes notre vie. Je t'attends dans le salon, ne tarde pas, veux-tu? Greg entreprit de faire demi-tour tandis que Dawn, sous le rayon laser du regard de Max Jarvis, se sentait cloué au mur comme un malheureux papillon de collection. On dirait que la fée Carabosse n'est pas contente que vous soyez en retard.
ironisa-t-il d'une voix mauvaise. Greg est un ami gâté, il a toujours été mauvais malade, bafouilla-t-elle maladroitement. Comme elle a eu de la chance de vous rencontrer, une femme si patiente et si douce. Dites-moi, Dawn, en supposant que ce soit bien votre prénom, si je revenais blessé d'Amazonie, me soigneriez-vous avec un zèle aussi touchant? Il y avait tout de même quelque chose de bizarre dans l'attitude de Max. Pourquoi se montrait-il aussi agressif? Il ne pouvait s'agir de jalousie. On aurait plutôt dit qu'il ne rejouait une scène déjà connue, comme s'il était déjà trouvé dans des circonstances semblables avec une autre femme. Vous, malade, si vous étiez piqué par une mygale, quelque chose me dit que c'est elle qui en pâtirait. Renversant la tête en arrière, Max laissa échapper un rire rauque, mais son regard demeura glacial. Quel que soit le genre de vie que vous menez, vous devriez faire de la radio. Vous avez un réel talent pour la répartie. Qu'entendez-vous par la vie que je mène? Disons simplement qu'elle est du genre pittoresque. Pittoresque? À moitié étouffé par l'indignation, Dawn dut lutter pour reprendre son souffle. C'est une remarque qui a de quoi surprendre quand on pense que vous ne connaissez rien de moi. J'en sais beaucoup plus long que vous ne pouvez l'imaginer. Vraiment. Un jour peut-être vous m'en direz plus. Quand partez-vous pour l'Amazonie? Demain matin. Nous partons pour 6 jours. Dawn serra les lèvres, furieuse de se sentir contrariée par cette nouvelle. J'avais l'intention de vous montrer quelques photographies, mais vos invités doivent s'impatienter. Et la petite infirmière se demande certainement si elle a raté l'occasion de sa vie. Sur ces mots, elle dévisagea froidement son visiteur, qui était resté sur le seuil, et lui claqua la porte au nez. Elle n'avait pas encore atteint sa chambre que les larmes coulaient sans retenue sur son visage. Greg frappa doucement à sa porte, mais elle était trop contrariée pour le laisser entrer. Écoute, Dawn, je sais que tu es furieux contre moi, mais il fallait que je fasse quelque chose pour t'empêcher de te lier sérieusement avec ce type. Mon petit doigt me dit que on aurait encore plus bavé qu'avec Perry. Et tu m'as toujours affirmé que mon intuition était proverbiale. Enfin, tu vois bien qu'il est plus vieux que toi, il a au moins 35 ans, et il n'est toujours pas marié. Tu ne trouves pas ça louche? Moi si. Bien sûr, elle avait eu la même idée. Il y avait quelque chose qui clochait dans la vie de Max Jarvis, mais Greg n'avait pas à se mêler de ça. Greg, va te coucher, s'il te plaît. J'ai besoin d'un peu de tranquillité. Bien sûr, Dawn, excuse-moi. Et bonne nuit. Dawn se tourna et se retourna dans son lit un long moment, puis elle finit par s'endormir d'un sommeil entrecoupé de brusques réveils. Son sang battait si fort à ses tempes qu'elle avait l'impression que sa tête allait exploser. Quand elle se réveilla, le lendemain matin, sa robe noire toute fripée était irrémédiablement gâtée. Aucun bruit ne lui parvenait de l'appartement voisin. Max Jarvis était sans doute déjà parti pour l'Amazonie. La bouche nauséeuse et le cœur las, la jeune femme se traîna jusqu'à la cuisine pour préparer le petit déjeuner de Greg et du chimpanzé. George était encore dans son panier, mais la sentant de mauvaise humeur, il se garda bien de venir la déranger. Quand ils se furent tous restaurés, Dawn reconduisit Greg dans son appartement du centre-ville, lui fit quelques courses, puis, après s'être assurée qu'il ne manquait de rien, alla déposer au bureau de Chester les dossiers qu'elle avait fini d'étudier. Ainsi s'organisa son emploi du temps. Chaque jour, elle s'occupait de George, allait rendre visite à Greg, puis s'acquittait de ses obligations professionnelles. Mais le cœur n'y était pas. C'était comme si elle était en deuil. Dans le cerveau fatigué de la jeune femme tournait sans cesse la même ritournelle. Elle avait déjà 28 ans, pas de maison, pas de mari, ni d'enfant. Sa vie commençait à ressembler à un échec. Lorraine lui aurait conseillé de regarder le côté positif des choses. Après tout, ne jouissait-elle pas d'une excellente santé, d'un bon travail et d'amis affectueux? Il ne fallait pas trop en demander à la vie. Dawn aurait été d'accord avec cette vision des choses si le hasard ne lui avait pas fait croiser le séduisant Max Jarvis et si elle n'était pas tombée amoureuse de sa voix, et même d'un peu plus que cela. Un jour, Cameron Morgan, son employeur et ami qui gérait l'antenne de Morgan & Morgan à Idaho Falls, sonna à sa porte. Il était de passage à Salt Lake et tenait à la remercier pour le travail qu'elle avait effectué. En entendant le carillon, Dawn enferma George dans la salle de bain avant d'y aller ouvrir. Cameron avait apporté une boîte de truffes au chocolat, leur confiserie préférée à tous les deux. Ils étaient assis sur le canapé en train de déguster ces friandises quand la sonnette retentit de nouveau. « Excuse-moi, Cameron, je reviens tout de suite. » Dawn mordit dans une truffe puis se leva pour ouvrir, quand elle reconnut la haute silhouette de Max Jarvis,
qui s'encadrait dans l'embrasure, ses jambes faillirent lui manquer. En 6 jours, le voyageur avait acquis un bronzage intense qui donnait à ses yeux bleus l'éclat du cristal, et son corps irradiait une énergie presque tangible. Elle éprouva un soulagement intense en constatant qu'il était revenu indemne de son périple. Le problème, et il était de taille, c'était qu'elle ne s'attendait pas à le revoir. Après la scène de la semaine dernière, ils n'avaient plus aucune raison de se rencontrer, sinon par hasard. Le regard pénétrant de Max passa par-dessus l'épaule de la jeune femme pour se poser sur Cameron, qui était en train de se servir un chocolat confortablement installé sur le canapé. Une preuve de plus à la charge de Dawn, évidemment. « On dirait que j'arrive au mauvais moment, » constata le voyageur du bout des lèvres. « Vous êtes le bienvenu. J'avais une proposition à vous faire, mais je peux revenir si vous êtes occupé. » Bondissant aussitôt sur ses pieds, Cameron vint vers eux, la main tendue. J'étais sur le point de partir. Il attendait visiblement que Dawn fasse les présentations et la jeune femme s'exécuta de bonne grâce. Max Jarvis, Cameron Morgan. Les 2 hommes se serrèrent la main. Vous avez une parenté avec Nestor s'enquit Max d'un ton abrupt. Pour un tiers, la question pouvait avoir l'air parfaitement innocente, mais Dawn avait parfaitement saisi le sous-entendu. Cameron sourit. C'est mon père. Je suis devenu son associé récemment et je m'occupe de son cabinet d'Idaho Falls, mais vous, je sais qui vous êtes. Vous animez l'émission de Radio Talk, La vie en rose. Je vous écoute souvent pendant le trajet entre Idaho et Salt Lake. Vous êtes tout simplement génial. Dawn ignorait que Cameron était un fan de Radio Talk. Ce dernier monta tout de suite d'un cran dans son estime. Pas possible, s'exclama Max en affichant une surprise exagérée. Vous ne trouvez rien à redire au fait que je sois californien? Vous plaisantez? Les animateurs du coin pour ce genre d'émission sont de véritables somnifères. Et ils pontifient, nous font la morale, ou sont tout simplement idiots. Continuez comme ça, vous êtes parfait. Puis Cameron ajouta à l'intention de Dawn. Il faut que j'y aille, je te revois dans un mois, n'est-ce pas? Je te remercierai jamais assez pour tout le travail que tu as fait. Les dossiers étaient impeccables, à bientôt. Puis se tournant de nouveau vers Max. Heureux d'avoir fait votre connaissance, monsieur Jarvis. Dawn accompagna son visiteur jusqu'à la porte qu'elle referma derrière lui. Puis elle s'adossa contre le panneau de bois, la mâchoire serrée, le corps tendu. Maintenant qu'ils étaient en tête-à-tête, l'air de la pièce semblait chargé d'électricité. On dirait que vous avez réussi à éviter les flèches empoisonnées et les migales finalement. Alors qu'êtes-vous venu faire ici? Elle avait conscience de manquer aux règles de la plus élémentaire courtoisie, mais dans cette situation, la meilleure défense, c'était l'attaque. Je vous l'ai déjà dit, je viens vous proposer quelque chose. Le directeur de la station veut que vous veniez faire une autre prestation sur Radio Talk. Il souhaiterait vous confronter avec l'infâme Dr. Ryder. Max aurait pu lui envoyer une lettre ou lui téléphoner, mais il avait préféré venir en personne pour mieux la torturer. Vous avez vraiment l'intention de perdre encore du temps avec ce charlatan? Moi non, mais mon patron, oui. L'idée de le rencontrer vous ennuie-t-elle? Disons que je l'appréhende, en effet. Je n'ai pas beaucoup d'estime pour ce genre d'individu et je ne peux pas vous promettre de conserver mon sang-froid. Pensez-vous qu'il viendra? Max eut un demi-sourire. Nous ferons un peu de provocation, il sera obligé de venir, ne serait-ce que pour sauver la face. Nous avons eu énormément d'appels et de courriers depuis mon départ. Les gens veulent vous entendre de nouveau. Le 26 de ce mois, vous conviendrait-il? Hypnotisé par les yeux de Max, dont la lumière l'attirait comme un insecte de nuit, Dawn acquiesça machinalement. D'une certaine manière, elle était flattée d'être devenue une sorte de vedette, elle aussi, même si elle avait bien l'intention de ne rester qu'au stade de l'amateurisme. Et vous-même, ne devriez-vous pas être en train d'animer la vie en rose alors qu'il est? Vous l'avez remarqué? Constata-t-il comme si l'idée lui faisait plaisir. En fait, je ne reprends mes fonctions que demain, sur le chemin du retour. J'ai fait un petit détour par la Californie pour rendre visite à mon père. C'était la première fois que Max Jarvis faisait allusion à sa famille. Et quel coin de la Californie? Laguna Beach. Oh, c'était notre plage préférée quand nous étions enfants. Nos parents nous y emmenaient toujours en vacances. Où exactement? Il avait l'air un peu amusé, comme si tout ce que disait la jeune femme ne pouvait être que le produit purement fantasmatique de son imagination débridée. Nous résidions à l'hôtel des Sables Blancs. Je ne sais pas s'il existe toujours. Si c'est à une rue de la villa de mon père. Heureux homme, j'ai toujours rêvé d'habiter une grande maison sur la plage. Valérie et moi, nous nous étions fait la promesse d'y arriver un jour. Encore cette Valérie. C'était le moment ou jamais de donner à Max une preuve de sa bonne foi. Dawn décrocha le cadre qui figurait au-dessus du piano,
dans le living room. Il étudia le cliché qui représentait deux jeunes filles en tenue de tennis avec attention. Cette photo a été prise à Laguna, il y a quelques années déjà. Nous nous ressemblons beaucoup physiquement, mais c'est notre seul point commun. Vous voulez dire que si elle venait parler sur Radio Talk, sa prestation n'aurait aucune chance de faire exploser le standard? La bouche de Dawn se retroussa en un sourire affectueux. Exactement. Mis à part le fait que nous nous aimons énormément, nous ne sommes jamais d'accord dans aucun domaine. À commencer par votre émission, que Lorraine et Valérie adorent. Max raccrocha soigneusement le cadre sur son crochet. Parlez-moi un peu de cette Lorraine. C'était une amie très proche de mes parents qui se sont tués dans un accident de train. Elle s'est occupée de nous après leur mort. Le regard de son interlocuteur se fit plus grave. Je suis désolé pour vos parents. Merci, et vous êtes-vous né en Californie? Non, à Hong Kong. Votre père était-il dans l'armée? Pas du tout, il travaille dans le cadre des programmes mondiaux pour l'alphabétisation et l'éducation des enfants du tiers-monde. Pendant mon enfance, j'ai vécu dans une dizaine de pays et voyagé avec mon père aux quatre coins du monde. Quand il a pris sa retraite, il s'est installé à Laguna. Dawn, les yeux dans le vague, caressait distraitement le couvercle du piano. Comme j'aurais aimé voyager. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Avec mon travail, c'est impossible. Même en m'escrimant sur les dossiers de mes clients tard le soir, je ne parviens pas à en venir à bout. Soudain, le regard de Max se durcit. Oui, mais avec toutes les visites que vous recevez, sans compter votre âme charitable qui vous pousse à jouer les gardes-malades. Si vous faites allusion à Greg, se rebiffa aussitôt la jeune femme, il y a longtemps qu'il a regagné son appartement. Dans un sens, elle était contente d'avoir l'occasion de lever ce quiproquo. Mais Max semblait la tenir dans ses griffes comme un chat qui joue avec une souris. Et l'autre homme, celui qui partage avec vous cet appartement la plupart du temps? Mais il n'y a pas d'autre homme. Max rougit sous son bronzage. Si le conte de fées avait un fond de vérité, votre nez aurait maintenant quelques centimètres de plus. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Il s'appelle George et vous adorez prendre ensemble des bains de minuit dans la baignoire. Bon sang, s'exclama Dawn, les yeux larges comme des soucoupes. Vous entendez tout de l'autre côté du mur? Tout peut-être pas, mais assez en tout cas pour que mes amis lancent des paris sur votre préférence pour les hommes glabres ou velus. Mais vous m'espionnez, bafouilla la jeune femme, contenant le rire qui montait en elle comme un raz-de-marée. Il m'aidait à réparer la tuyauterie sous le lavabo. Impossible de ne pas profiter de votre édifiante conversation. À ces mots, Dawn s'empourpra jusqu'à la racine des cheveux. Suivant le sens qu'on donnait aux mots, les conversations qu'elle avait parfois avec George pouvaient paraître édifiantes, en effet. Vous jouez à un jeu dangereux, Dawn. Lorraine sait-elle que vous emmenez son petit ami en week-end? Cette fois, il fut presque impossible à la jeune femme de se retenir de rire. En fait, elle est parfaitement au courant, parvint-elle à articuler entre ses dents serrées. Max restait parfaitement imperturbable, comme s'il ne remarquait pas les efforts de la jeune femme pour contenir son hilarité. Ça, c'est de l'amitié. Dommage, je commençais à avoir de l'estime pour elle. En tout cas, sachez que les murs sont aussi fins que du papier à cigarette. La prochaine fois que l'un de vos amants se sert de l'appartement de votre sœur comme pied à terre pour la nuit, je vous suggère d'enfermer Georges dans le garage, mais sans la télévision. Les joues rouges, les yeux humides, Dawn demanda d'une voix que le rire refoulé rendait chevrotante. Vous saviez qu'il était là? Difficile de faire autrement, vous menez tout de même une drôle de vie. Le mot pittoresque que j'ai employé l'autre jour était bien faible. Je m'attends tous les jours à ce que la police fasse une descente pour voir ce qui se trame un peu par-ci. Quand vous ne courez pas les autoroutes avec un petit ami, vous jouez à l'infirmière avec un autre, pendant que le troisième est enfermé dans un placard. Quelle énergie! Tous les hommes dont vous parlez sont mariés ou fiancés. Max eut un sourire méprisant. Ah oui, j'oubliais. Ce sont les seuls que vous appréciez. Les autres qui prétendent être célibataires, sans doute pour mieux vous abuser, ne sont pas dignes de considération. Fulminant, Max s'interrompit un instant, comme étranglé par une légitime colère. Ce que je ne comprends pas, c'est votre vertueuse indignation à l'encontre du docteur Ryder. Pendant ce temps, ce pauvre Greg Peters allait jusqu'à se casser délibérément la jambe pour avoir la chance de passer quelques nuits avec vous. Là, vous vous trompez, monsieur Jarvis, lança Dawn, la mâchoire contractée. Pour votre gouverne, sachez que si Greg est venu s'installer ici, c'est parce que sa fiancée et lui sont en froid.
Quoi d'étonnant avec quelqu'un comme vous dans les parages, c'est déjà un véritable miracle que vous ayez trouvé une minute de liberté pour me faire l'honneur d'assister à ma réception. Mais je préfère vous le dire tout de suite. Avec moi, vous perdez votre temps. Cette fois, Down faillit s'étrangler non plus de rire, mais de colère. Parce que vous vous imaginez que je vous courais après. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est le revers de la médaille quand on est une vedette. Vous vous êtes aperçu que j'étais votre voisin et vous avez décidé que je serais votre prochaine conquête. Alors vous avez téléphoné pendant mon émission, en fait. Et en fait en sorte que je vous propose d'y participer. Max la fusilla du regard avant d'achever. Malheureusement, vous êtes tombé sur un os. Je ne suis pas du genre à me laisser manger tout cru. Vraiment, ironisa Down. Alors pourquoi m'aviez-vous invité chez vous? Tout simplement parce que j'ignorais que vous étiez, c'est évident. Bon, attaqua la jeune femme, les poings sur les hanches. En attendant que j'incarne vraiment la femme fatale dont vous venez de dresser le portrait, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Une fraction de seconde, Down crut voir une flamme passer dans le regard de son compagnon. Je vous ai accordé un temps d'antenne parce que je vous croyais sincère, mais il paraît qu'en fait, vous vous ressemblez, vous et le docteur Ryder. Vous êtes tous les deux fourbes, voraces et menteurs. Ça nous promet un beau duel le samedi 26. Sur ce, je vous souhaite le bonsoir, madame.